Le Real Madrid prend une option sérieuse pour ses deux grands joueurs, Erling Haaland de Manchester City et Jude Bellingham du Borussia Dortmund. Bonjour à vous, chers amis téléspectateurs d'Afrique Sport, et bienvenue dans votre revue de presse quotidienne. Comme d'habitude, que vous soyez au travail ou à la maison, vous restez avec nous pour le tour de l'actualité sportive que nous allons débuter avec les éliminatoires de la CAN 2023. Avec ces chocs comme l'ont si bien présentés par nos confrères de Sport News Africa. L'Algérie, pour creuser l'écart, ce sera face au Niger. De l'autre côté, c'est le choc entre le Ghana et l'Angola. La troisième journée de ces éliminatoires donc, qui se poursuit. 6 matchs sont au programme et l'Algérie qui pourrait se rapprocher de la Côte d'Ivoire en cas de victoire ce jeudi. Oui, face au Niger, ce sera un choc. De l'autre côté, le Gabon, le Congo et la Zambie, eux, luttent pour la première place de leur poule. Dites-nous en commentaire, chers amis, l'équipe qui va remporter la victoire entre l'Algérie et le Niger. Est-ce que les FEC vont décrocher une victoire pour creuser l'écart et se rapprocher de la qualification en Côte d'Ivoire? De l'autre côté, aussi le choc entre le Ghana et l'Angola, l'équipe qui va remporter la victoire sur ce derby. Voici le programme de ce jeudi. Madagascar qui affrontera Centrafrique à 13h, Ghana, Angola à 16h, Congo, Soudan du Sud à 16h aussi, Zambie, Lesotho à 16h, Gabon, Soudan à 19h, l'Algérie qui affrontera le Niger à 21h. Vous pouvez dès à présent commencer à donner vos pronostics, chers amis. J'attends beaucoup vos pronostics concernant ces rencontres. Dites-nous en commentaire les équipes qui vont remporter la victoire et les scores du match. J'aimerais avoir vos avis là-dessus, chers amis. Nous allons directement du côté de la presse portugaise. Le Portugal qui fait une fixation sur Cristiano Ronaldo. Abola et Record qui reviennent sur le retour de Cristiano Ronaldo en sélection portugaise. Cristiano Ronaldo qui lance une pique à Fernando Santos, l'ancien entraîneur, l'ancien sélectionneur de cette équipe nationale portugaise qui a été remplacé par Roberto Martinez après l'échec de la Coupe du Monde Qatar 2022. Le Portugal qui a été éliminé, vous le savez, par le Maroc dans cette compétition. Et Cristiano Ronaldo qui lance une pique pour nous dire que les entraînements de Roberto Martinez sont plus explosifs. Il y a beaucoup plus d'intensité au niveau des entraînements de Roberto Martinez qu'il a comparé à ceux de Santos. En même temps, Cristiano Ronaldo nous parle d'une nouvelle dynamique dans cette équipe portugaise. Et Abola qui nous dit Cristiano Ronaldo à 38 ans comme on l'a jamais vu. Comme on l'a jamais vu, Cristiano très enthousiaste à l'entraînement, très heureux à l'entraînement. Cristiano Ronaldo avec qui a amené, malgré son départ de Manchester United et puis ces problèmes qu'il a eu avec la sélection du moment où il était à un moment donné sur le banc lors de la dernière Coupe du Monde, et Cristiano Ronaldo de l'autre côté des difficultés avec Manchester United qui est obligé maintenant de partir en Arabie Saoudite. Il a la confiance de son entraîneur. Il a la confiance de son entraîneur, Roberto Martinez. Et le quotidien de l'équipe nous revient sur le programme du jour avec cette équipe du Portugal qui va affronter Liechtenstein. Ce sera aujourd'hui, ce jeudi. Et le quintuple Ballon d'Or fait partie du groupe convoqué par le nouveau sélectionneur du Portugal après son déclassement pendant la Coupe du Monde et son transfert en Arabie Saoudite. La légende portugaise retrouve un collectif tourné vers l'avenir. Et ils ont un défi ensemble, le dit le journal L'équipe. Ronaldo, le principal défi de Martinez. Regardez bien, les soutiens de Ronaldo en sélection se font très rares. Les soutiens de Cristiano Ronaldo en sélection se font très rares, mais lui, il soutient son entraîneur Roberto Martinez, raison pour laquelle d'ailleurs ils ont ensemble un défi, ils ont ensemble des ambitions, c'est de réorganiser cette équipe nationale du Portugal avec des nouvelles générations de jeunes joueurs qui vont venir pour apporter une nouvelle ère, pour apporter du sang neuf dans cette équipe nationale du Portugal pour essayer de décrocher l'Euro 2024, parce que quoi qu'on puisse dire, lui aussi il avait fait cette sortie Cristiano Ronaldo pour nous dire qu'il veut jouer l'Euro 2024. Dites-nous, chers amis, en commentaire ce que vous pensez de Cristiano Ronaldo avec le Portugal. Peut-il toujours être performant avec cette équipe nationale portugaise? Cristiano Ronaldo peut-il disputer l'Euro 2024 et en même temps il doit continuer à avoir la confiance de Martinez par rapport à cette sélection portugaise? Et donnez vos pronostics concernant le match entre Portugal et Liechtenstein, chers amis. Nous allons directement rester avec le journal L'équipe qui fait une fixation aussi sur le match entre l'Italie et l'Angleterre. Hier, avant-hier, on avait évoqué l'équipe de l'Angleterre. L'équipe de Southgate, non, je me trompe, c'était hier. On avait évoqué l'équipe de Southgate, la génération dorée
du Royaume-Uni, de cette équipe de Southgate avec des jeunes joueurs très talentueux. Heureusement pour l'Italie que Marcus Rashford est forfait pour cette rencontre, pour ce choc des éliminatoires de l'Euro 2024. De l'autre côté, l'Italie est à la recherche de joueurs très talentueux. Regardez bien, cherche joueurs désespérément. En manque de ressources, surtout en attaque, l'Italie s'appuie sur des éléments venus de l'étranger ou des jeunes qui jouent très peu. Ne me parlez pas de Marco Verratti, s'il vous plaît. Ne me parlez pas de Marco Verratti. On a vu la saison qu'il est en train de faire avec le Paris Saint-Germain. Comment il a éliminé le Paris Saint-Germain face au Bayern Munich. Donc ne me parlez pas surtout de Marco Verratti. Mancini est en train de chercher de jeunes joueurs très talentueux, capables de tenir tête à des grandes équipes, surtout pour l'Euro 2024. Ce sera un match très attendu, chers amateurs. En commentaire dès à présent, vous pouvez commencer à nous dire l'équipe qui va remporter la victoire entre l'Italie et l'Angleterre. L'Italie, je rappelle, qui est tenant du titre d'ailleurs de la dernière édition de l'Euro 2020, qui va faire face à l'Angleterre aujourd'hui avec une génération dorée qui est sans doute favori parce que l'Angleterre, par rapport aux individualités, a des joueurs capables de faire la différence à tout moment. Ça, on le sait, c'est des faits qui sont là avec des joueurs comme Bukayo Saka ou Harry Kane qui est capable de faire la différence. De l'autre côté, Jack Grealish, Foden, il y a énormément de talent dans cette équipe d'Angleterre qui va faire face à l'Italie. En commentaire, l'équipe qui va remporter la victoire et vos pronostics, chers amis, en commentaire aussi concernant l'équipe de Mancini et celle de Southgate. Ce sera un choc très attendu pour les amateurs du football. Nous allons maintenant parler de la presse française avec la fixation du quotidien L'Équipe. Oui, le quotidien L'Équipe qui fait une fixation sur les frères Thuram. Pourquoi? La gloire de leur père, Marcus et Khéphren Thuram. L'un qui évolue en Allemagne, au Borussia Mönchengladbach. Marcus Thuram qui joue au poste d'attaquant. L'autre, son jeune frère, qui évolue en France, à Nice, qui joue au poste de milieu de terrain. Et devinez quoi? Les deux fils Thuram, champions du monde 98, anciens recordman des sélections avec 142 sélections, ont été retenus ensemble en équipe de France A pour la première fois. Gros plan sur la trajectoire prometteuse de la fratrie. L'équipe qui fait un gros plan sur la trajectoire des deux joueurs par rapport à leur père, leur parcours. Aujourd'hui, le point qui m'intéresse le plus, c'est la différence des postes entre ces trois joueurs. L'un, c'est un ancien joueur, c'est leur papa, Lilian Thuram, qui a été défenseur de l'équipe de France. Thuram qui a remporté la Coupe du Monde 98 avec la France, ancien joueur de la Juve, ancien joueur aussi du FC Barcelone. Lilian Thuram, aujourd'hui, son fils Marcus, qui joue au poste d'attaquant, très talentueux, très bon attaquant, Marcus Thuram. On l'a vu d'ailleurs, il a été très bon avec l'équipe de France, surtout comme il est entré en deuxième période dans l'équipe de Didier Deschamps lors de la Coupe du Monde. Khéphren, lui, qui est un milieu de terrain. La diversité des postes dans cette famille est juste incroyable. Moi, c'est un plaisir quand même. Parce que d'habitude, ce qu'on voit, c'est que le fils est par moments influencé par son père. Mais de plus en plus, on voit des joueurs quand même qui prennent d'autres options, jouer attaquant alors que son papa a été défenseur, milieu de terrain, alors que son papa a été gardien de but ou bien défenseur. Là, c'est ce qui se fait dans cette famille. Thuram défenseur, son fils milieu, son fils attaquant, chers amis. L'autre information du journal L'Équipe, c'est la grosse décision du capitaine Mbappé. Le brassard de capitaine qui lui a été donné par Didier Deschamps. Le nouveau capitaine de cette équipe, j'ai même vu les lunettes et veste noire de Kylian Mbappé, le new look de Mbappé en venant en sélection, le nouveau capitaine, c'est juste magnifique. Mbappé a parlé à Griezmann, la décision de Kylian Mbappé de parler à Antoine Griezmann après avoir reçu le brassard de capitaine de Didier Deschamps. L'attaquant parisien a tenu à s'entretenir avec son vice-capitaine dessus de ne pas avoir été choisi par Deschamps pour porter le brassard. Une des premières décisions du nouveau capitaine des Bleus et un signe d'apaisement. Mbappé, dans un langage de vérité, qui parle à Antoine Griezmann et qu'il veut élargir le leadership dans le vestiaire de l'équipe de France. Mbappé veut laisser de la place aux autres. Il sait carrément que des joueurs comme Antoine Griezmann ou Olivier Giroud sont des cadres, sont des anciens de cette équipe de France et Kylian Mbappé les donne cette opportunité aussi de prendre des décisions. Il ne va pas accaparer le leadership de cette équipe de France, surtout dans le vestiaire, raison pour laquelle il a préféré parler avec son vice-capitaine Antoine Griezmann, surtout pour apaiser les choses, mais aussi
pour élargir les tâches, pour élargir les... Il n'est pas le seul leader moral de cette équipe, ni le seul leader technique de cette équipe. Il y aura aussi Antoine Griezmann qui aura son mot à dire. Olivier Giroud aussi aura son mot à dire parce qu'ils sont aussi des leaders de cette équipe et des anciens de cette équipe. Ils ont remporté ensemble la Coupe du Monde 2018 en Russie. Raison pour laquelle d'ailleurs Kylian Mbappé a pris cette décision qui est très noble de parler avec son coéquipier de vive voix, de parler avec son coéquipier dans un langage de vérité, chers amis. Êtes-vous d'accord avec cette décision de Kylian Mbappé? Le fait de parler, de discuter avec son vice-capitaine et des cadres pour, en tout cas, regrouper ses troupes, amener de l'apaisement et taire la polémique dans cette équipe de France. Vos avis, j'aimerais les avoir en commentaire, chers amis. Nous filons directement en Espagne pour terminer cette édition sur les transferts XXL du Real Madrid, que le club merengue est en train de préparer. Les transferts XXL. Nous allons débuter déjà avec Erling Haaland. Qu'est-ce qui se passe dans ce dossier Erling Haaland au Real Madrid? El Real Madrid reactiva la opération para fijar el delantero el próximo año. Le Real Madrid qui réactive l'opération Erling Haaland pour 2024. Mais la date de 2024 est très importante. Pourquoi? Parce que Karim Benzema est en train de vouloir prolonger avec le Real Madrid jusqu'en 2024. Et 2024, l'après Karim Benzema, le Real Madrid est en train de le préparer juste pour Erling Haaland, le joueur de Manchester City, pour remplacer Karim Benzema du côté du club merengue qui sera en fin de contrat s'il prolonge avec le club merengue jusqu'en 2024. Et la même date, 2024, va coïncider, comme l'a si bien expliqué le quotidien AS, en esa fecha entra en vigor una cláusula que permita a los norgueros irse del City. Ça va coïncider avec la clause libératoire d'Erling Haaland qui s'élève entre 220 et 240 millions d'euros. Ça veut dire que le Real Madrid aura l'opportunité de décrocher le transfert le plus cher de l'histoire du football. Après Neymar, Mbappé 180 millions d'euros avec le PSG, Neymar 120 millions d'euros avec le PSG, Neymar 220 millions d'euros avec le Paris Saint-Germain et 240 millions d'euros pour Erling Haaland aux côtés du Real Madrid pour un transfert le plus cher de l'histoire du football. Et comme l'a si bien évoqué le quotidien AS, cette clause libératoire, d'ici 1 an et demi, le Real Madrid va entrer en vigueur pour pouvoir maintenant décrocher Erling Haaland qui est sous contrat avec Manchester City jusqu'en 2027. Mais l'option du club merengue, c'est 2024. Une bonne idée, chers amis. J'aimerais avoir vos avis là-dessus. Est-ce une bonne idée pour le Real Madrid de décrocher Erling Haaland en 2024? Est-ce une bonne idée pour Erling Haaland de quitter Manchester City pour aller au Real Madrid en 2024? Donnez vos avis en commentaire. J'aimerais avoir vraiment vos avis là-dessus. Erling Haaland doit-il rejoindre le club merengue? Doit-il rejoindre le club merengue, la Liga? Et le quotidien AS, c'est pas fini. Il nous dit que ce transfert d'Erling Haaland vers le Real Madrid n'a rien à voir avec le transfert de Kylian Mbappé au Real Madrid. Ça veut dire que le Real Madrid, si toutefois le Real recrute Erling Haaland en 2024, ça ne l'empêcherait pas à recruter en même temps aussi Kylian Mbappé. Ça n'a rien à voir. C'est deux options différentes. Erling Haaland, c'est pour remplacer Karim Benzema qui pourrait prolonger jusqu'en 2024. Et pour préparer l'après Karim Benzema et Kylian Mbappé de côté aussi pour rejoindre le club merengue, chers amis. Que pensez-vous de ces transferts et Haaland doit-il rejoindre le club merengue? De l'autre côté, le quotidien Marca nous revient sur Jude Bellingham. Lui, eux, ils ont été très clairs. Tout eliges, tu choisis. C'est à Jude Bellingham de choisir. Pourquoi? Parce qu'il y a Manchester City et Liverpool qui se sont positionnés. Manchester City et Liverpool ofrerán más dinero, pero el Real Madrid confía en la voluntad del jugador. Manchester City et Liverpool ont offert beaucoup plus d'argent. Mais le Real Madrid est confiant par rapport à la volonté du joueur de venir rejoindre le club merengue. Et el club blanco reina un moderado optimismo. Et le club merengue est en train de vivre un optimisme par rapport à cette recrue
Il s'agit de Jude Bellingham, le joueur du Borussia Dortmund, et la signature peut aller jusqu'à 150 millions d'euros. El fichaje se puede ir hasta los 150 millions d'euros. C'est-à-dire, c'est une signature qui peut aller jusqu'à 150 millions d'euros malgré les offres de Manchester City et Liverpool aussi qui veulent décrocher. Ça veut dire que le Real Madrid va entrer en guerre avec ces deux équipes anglaises pour pouvoir décrocher Jude Bellingham. C'est juste incroyable. Regardez l'équipe galactique. Jude Bellingham au milieu de terrain, Erling Haaland en attaque, Kylian Mbappé sur le côté, Vinicius sur le côté. Regardez bien cette équipe galactique, chers amis. Ce sera l'équipe de feu du club merengue. Le quotidien Marca, que nous allons terminer, chers amis, avec la nouvelle sortie, la nouvelle pique de Piqué, comme ils l'ont si bien évoqué, qui joue avec les mots, qui défend le FC Barcelone et estime que l'affaire Negria, le Barça, il est convaincu que le FC Barcelone n'a pas du tout donné de l'argent et somos con una Champions de la Kings League. Nous rêvons de remporter la Copa del Rey. Piqué a fait une sortie avec le quotidien madrilène, chers amis. C'était tout pour votre revue de presse quotidienne. Voici les matchs de la semaine que nous allons vous laisser. Le programme, l'Italie qui affrontera l'Angleterre ce jeudi. En même temps, c'est jeudi Macédoine du Nord Malte, jeudi Danemark-Finlande, jeudi Bosnie-Herzégovine, Islande, jeudi Portugal, Liechtenstein. Il y aura aussi vendredi Bulgarie-Monténégro, République tchèque, Pologne, Gibraltar, Grèce. Il y aura Suède, Belgique, Serbie, Lituanie. Voici les programmes de cette semaine. Les programmes de la semaine concernant les éliminatoires de l'Euro 2024. Et même par rapport à ce programme, vous pouvez en commentaire nous donner les équipes qui vont remporter la victoire plus facilement et donner les scores du match en commentaire. Chaque fois, j'ai envie de lire vos commentaires. Ça me fait énormément plaisir de les lire, mais en même temps, les pronostics, vos pronostics et vos scores, chers amis. Merci beaucoup pour tout. Restez connectés sur Afrique Sport pour rien rater de l'actualité et très bonne journée.